Naël Marandin, bonjour. On est ravis, moi et Guillaume Callot, de t'accueillir pour cette petite conversation dans notre petit studio montagnard après la projection de La Terre des Hommes. Personnellement, moi j'ai découvert ton travail, je te connaissais en comédien, tu as tourné avec Diane Curie, tu as fait de la télévision, mais surtout sur le film qui se passe à Belleville. Et en fait, tu traitais déjà d'une communauté, un film en 2015. Et là, à nouveau, tu traites une communauté et en voyant le film, c'est pas une communauté d'agriculteurs, c'est la communauté aussi des hommes. Donc j'aimerais vraiment savoir, parce que j'aime vraiment beaucoup ton titre, et je crois qu'il dit beaucoup de choses, pourquoi tu as choisi ce titre, La Terre des Hommes. Euh, L'idée, c'était de créer. Enfin, le titre a cette chose de particulière qu'il est le premier lien avec un film. C'est-à-dire que avant de voir le film, Mhm. avant la première chose dont on entend parler, c'est du titre. Et, euh, et mon film raconte l'histoire d'une jeune femme qui va se débattre seule dans un milieu masculin. Et d'une certaine manière, il portait en lui l'attention qui était pour moi une promesse d'histoire entre cette héroïne seule, forte et seule, dans ce monde hostile qu'il l'est, enfin, qui ne se présente pas comme tel. Après, bien évidemment, il me ramenait à d'autres questions. C'est un film qui se passe dans le milieu de l'agriculture, de l'élevage. En fait, c'était un film qui était plein de tensions, c'est-à-dire que c'est un monde où on élève des bêtes, c'est un monde où les hommes élèvent les bêtes, et donc voilà, le titre portait toutes ces tensions qui sont les tensions à l'œuvre dans mon film, avec bien évidemment en plus le dernier aspect du titre qui est la terre, ou Mhm. la question foncière dans la sphère agricole, elle est primordiale. Et les puissants de la filière, c'est ceux qui possèdent la terre, enfin, c'est ceux qui ont des terres. Donc voilà, c'était un film qui me permettait c'était un titre qui me permettait de porter en lui de manière un peu souterraine toutes les dimensions et toutes les tensions qui sont dans le film. Moi, j'aime beaucoup ce titre parce que il m'évoque plusieurs choses. Alors, en fait, si on se passe d'un point de vue il y a quelques années, la Terre des Hommes, ça sonne vraiment comme les hommes qui travaillent, la terre, il y a quelque chose comme ça qui est très. Et là, quand on le regarde avec un regard 2020, c'est la terre qui est accaparée par les hommes et qui est à eux. Les hommes dans le sens masculin, dans le sens du genre des hommes. Et ce film, il est très 2020 puisqu'en fait, il traite des problèmes d'agriculture et de transition. C'est-à-dire que il y a une ancienne façon de faire de l'agriculture et il y a le passage à cette jeunesse, et cette jeunesse qui a envie de changer les choses, parce qu'on voit bien le père joué par Olivier Gourmet est complètement piégé, asphyxié, et voilà, donc c'est autant de sujets. Et puis il y a bien sûr donc cette histoire de viol, de viol qui ne dit pas son nom, où on est vraiment dans un film 2020 là. Oui, ce qui est assez fascinant, c'est que, enfin, pour tous les gens qui sont proches de la fabrication des films, ils savent que un film, ça met des années à se faire. Et, euh, et quand je commence à écrire ce film, euh, la question de la présence de la paysannerie au cinéma, et la question de la domination masculine ne sont pas du tout sur le devant de la scène comme le Mhm. sont aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une sorte d'alignement pas tant d'alignement des planètes, mais le film rencontre des questions d'aujourd'hui, alors qu'en fait, par exemple, l'origine du film, c'est ma découverte par hasard d'un marché aux bestiaux. Dans le cadre d'une autre activité Mhm. que j'avais, je me retrouve dans un marché aux bestiaux en Bourgogne, et je suis fasciné par l'endroit que je découvre. Enfin, je trouve que cet endroit, sa théâtralité, son organisation, l'énergie qui s'en dégage, tout de suite je me dis que c'est un endroit extrêmement cinématographique, et sans savoir encore du tout quel film je vais faire, je me dis un jour je ferai un film là.
Et ça, c'est en 2011. Alors, je n'écris pas du tout le film tout de suite, mais donc ça remonte à il y a longtemps. Donc ça part du cadre. Et ça part de cet endroit-là. Et c'est vrai que ma première rencontre, c'est une fascination pour ce lieu, mais il y a aussi une autre dimension dans cette première rencontre avec le lieu, c'est que dans cet endroit où il y a des milliers de bêtes qui sont vendues, des centaines d'hommes qui viennent les vendre ou les acheter, les juger, les évaluer, et ben, il y a 2 femmes. Il y a la serveuse de la buvette et la secrétaire de l'administration. Et donc tout de suite, en fait, je vais rentrer dans ce milieu et dans ce monde-là avec cette question de qu'est-ce que c'est qu'être une femme ici. Mais ce que je voulais dire sur la question des thématiques et enfin, plutôt des enjeux du film et de leur actualité, on voit qu'aujourd'hui, je ne suis pas le seul film sur ces questions-là. Et ce que je trouve assez beau, enfin, pendant un temps, on peut se dire, ah là là, je me croyais précurseur, je croyais être au devant des questions de notre époque. Et en fait, moi, je trouve que c'est une belle leçon d'humilité qui est qu'en fait, on voit que en tant que scénariste, en tant que cinéaste, eh ben, on est traversé par les questions du temps, quoi, et qu'on se croit, on aimerait se croire clairvoyant et d'être. Et en fait, on est juste. Et je trouve ça assez beau en soi, en fait, le produit de notre époque, de notre société. On est traversé par les questions qui sont celles qui nous travaillent tous en ce moment. Et en fait, on en fait partie. Et je trouve que voilà, ça nous remet dans la société et dans les questions qu'on traverse actuellement. Oui, et tu as très bien capté aussi le langage, parce que tu parles de la foire aux animaux, aux bestiaux, mais aussi le langage qu'ils utilisent, comment ils parlent ensemble. Et ça, tu l'as appris, tu l'as vraiment, à mon avis, très bien retranscrit. Ah bah, mais le film est vraiment, le film est une fiction et c'est vraiment l'histoire d'une jeune femme qui se bat pour arriver là où elle veut, qui rencontre qui se heurte à ce milieu masculin et à ses règles tacites. Mais c'est un film qui d'abord est né d'une enquête. J'ai passé du temps avec des éleveurs. Ils m'ont raconté leur vie, leur travail, leurs difficultés. C'est une vie extrêmement difficile. Et ensuite, les comédiens sont allés passer du temps sur des fermes pour préparer le travail. Et ensuite, on a tourné le film là où ça se passe. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les exploitations qui sont dans le film sont des exploitations qui fonctionnent, qui sont en activité. Les comédiens ont tourné avec les bêtes des paysans chez qui on était, qui étaient présents, qui s'assuraient que ce qu'on faisait était conforme à leur travail. Le marché aux bestiaux où on a tourné, c'est un marché qui a lieu encore aujourd'hui, tous les mercredis. On a tourné au milieu de l'activité du marché. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on faisait un petit écart à la réalité, il y avait un éleveur qui venait nous voir pour dire là, c'est quand même un peu n'importe quoi ce que tu es en train de faire. Donc on n'avait pas le droit, d'avoir le moindre écart avec comment se passe vraiment le travail. Et moi, je voulais que ça s'inscrive vraiment dans le travail. Après, on a eu une chance, j'ai eu une chance incroyable avec Olivier Gourmet, qui, quand je l'ai contacté pour le rôle, je ne savais pas, mais lui, il a grandi sur une ferme. Son père était maquignon, son frère a repris l'exploitation familiale, donc c'est un milieu qu'il connaissait très bien. Il était très à l'aise avec les bêtes. On s'est beaucoup appuyé là-dessus aussi, sur son aisance au milieu des bêtes. Et même la troisième dimension de la réalité du film, c'est que, en fait, quand j'avais écrit le film, je l'avais écrit pour le printemps. Et les réalités du calendrier et des finances du film nous ont obligés à décaler le film. Et en fait, l'histoire restait la même, bien évidemment, mais la question de tout ce qui était le travail de la ferme, le travail agricole, il ne pouvait plus être le même. Et donc, pendant l'été, avec les éleveurs que je connaissais bien, réécrit le film. Pas dans ses enjeux, mais je veux dire dans leur activité au quotidien, pour l'installer dans la saison qui était la bonne. Voilà, j'ai une petite question alors rapide, c'est quand même, il y a quelque chose de très original dans le film et j'aimerais que tu nous dises, à l'écriture du scénario, pourquoi tu as voulu le mettre dans ton film. Pour moi, il y a énormément d'honnêteté, puisqu'évidemment, il y a un viol, voilà, enfin je peux le dire parce que les gens ont vu le film, mais après il y a une autre relation qui est consentie pour obtenir quelque chose de la part du personnage qui est joué par Diane.
Là, je Alors, enfin, je suis. voudrais savoir comment tu as voulu l'écrire, cette scène. Alors là-dessus, je serais pas du tout aussi catégorique que toi. Non, mais j'aimerais avoir ton Euh, point de vue, juste parce que je trouve très intéressant. tu poses la question sur la scène où Constance revient Voilà. chez. La deuxième fois, Alors, moi, je pense que l'enjeu de cette séquence-là, c'est aussi c'est la question de l'emprise. C'est-à-dire, en fait, la question, tu parles de relations consenties, en fait, quelles sont les conditions du consentement? Et exactement. c'est ça, est-ce il y a des situations où la question d'exprimer le consentement, ou même d'avoir le temps. Moi, je pense que Oui, sur cette oui. question-là, il lui ouvre la porte et il lui dit, comme tu veux, vas-y si tu veux. Mais bien évidemment, à ce moment-là, l'enjeu, c'est qu'est-ce qui se passe si je pars? Qu'est-ce qui se passe si je reste? Quelles sont les conséquences pour moi? Quelles sont les conséquences pour mon Exactement. père? Quelles sont les conséquences pour mon couple? Quelles sont les conséquences pour mon avenir? Quelles sont les conséquences sur lui? Et les questions sont tellement vertigineuses que lui, il a déjà fermé la porte, alors qu'elle, elle est encore en train de lister les questions dans sa tête. Donc la question des conditions du consentement, elle est au cœur de cette séquence-là, et aussi quand on est dans une situation d'emprise, savoir, dans une position de fragilité, dans une position de dominer, de domination, est-ce que est-ce qu'il est possible, en un quart de seconde, de formuler, déjà même pour soi, ce qu'on veut vraiment, ce qu'on souhaite, ce qui est. Et c'est bien évidemment ces questions-là que cette Oui, c'est scène un des cœurs pose. du film, Mhm. d'ailleurs. Et c'est très intéressant ce personnage de Sylvain joué par Jalil Lesper, parce que c'est vraiment le mec sympa. Et justement, il est dans cette modernité dont on parle dans le film. On a l'impression que c'est la génération d'après, c'est le mec qui n'est pas un bourrin, c'est un mec qui écoute, qui entend, qui est cool. Et en fait, il est comme tous les autres, c'est-à-dire que assoiffé de ce pouvoir, il a l'impression qu'il peut tout. Et ce qu'il fait, il ne s'en rend même pas compte. Je pense que on lui dit c'est du viol. Non, c'est pas du viol, quoi. J'ai juste Moi, un je peu pense qu'il est poussé. sincère Voilà, quand il dit, il aurait Ouais. suffi que tu dises non c'est ça. clairement et on aurait arrêté, quoi. Voilà, Alors, il y voilà. a la question du clairement, c'est-à-dire que lui, il Ouais, lui aurait fallu un exactement. non très fort. Ouais. Mais en fait, on est au cœur effectivement de ce qui se joue, c'est-à-dire que alors, ce qui m'intéressait plus dans ce personnage, c'était bien évidemment son aveuglement plus que sa violence. Oui, absolument. Et c'est ça qu'on a travaillé avec Jalil. Et, euh, et une des choses, moi, qui me fascine dans une chose qui était un peu la base de notre discussion, c'était le fonctionnement de l'addiction, qui est même les petites addictions, la cigarette. Quand tous les fumeurs savent que quand ils ont arrêté, quand ils ont essayé d'arrêter à un moment, le cerveau a cette incroyable capacité à créer les discours pour se justifier. Ce soir c'est une fête, c'est différent, je peux fumer celle-là et demain et demain c'est pas grave. Et cette sorte de capacité à créer des discours qui fait qu'on justifie, on sait que ce qu'on est en train de faire n'est pas forcément la bonne chose, mais hop, on a cette capacité à. On s'est créé le scénario dans sa tête pour Voilà, et pouvoir. lui, il est complètement là-dedans. Après c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui aussi, où son addiction, c'est aussi la question du pouvoir, le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir sur les autres. C'est quelqu'un dont le métier, c'est d'embarquer les gens avec lui, de les convaincre, de les faire faire ce qu'ils n'étaient pas forcément prêts à faire au début. Enfin, c'est ça son activité, puisque c'est un responsable politique. Donc en fait, Ouais. il transpose ça dans ses relations avec elle. Et alors elle, Diane Rouxel, qui joue Constance, elle est superbe. Elle est, c'est là, voilà, il fallait un personnage qui soit à la fois fragile et fort et résilient. Et je l'ai trouvée mais tellement parfaite pour ce rôle. Comment est-ce que tu l'as castée? Comment ça s'est passé pour Même, la rencontre avec elle? je n'avais pas écrit le film pour elle, au sens où je n'avais pas spécialement de comédienne en tête en écrivant. Mais une chose qui était pour moi, et c'est quelque chose que tu as dit qui était très important, c'était je voulais une jeune femme frêle en apparence, fragile en Mmh. apparence, euh, mais avec une force et une détermination formidables. Voilà, je cherchais ça, cette contradiction-là.
j'avais cette idée d'une femme frêle face Mmh. dans ce milieu d'hommes, bon, pourquoi visuellement il y ait cette différence physique et au milieu des bêtes aussi, bien évidemment. Hem pour la petite histoire, Diane, elle fait une cinquantaine de kilos et dans la scène du taureau, il fait 1,5 tonnes, Ouais, pour avoir un peu une idée du rapport de ouais, de 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 catégorie. Puis ouais. si on parlait entre elle et le taureau. Qui est un vrai taureau et qui a été, donc Diane a joué nez à nez avec un taureau qui Mmh. faisait, 1,5 tonnes. Donc j'avais cette idée-là, d'un personnage et donc j'ai commencé à rencontrer des comédiennes et j'ai rencontré Diane et Diane, elle avait exactement ça. Voilà, elle avait exactement ça, quelque chose de en f excuse-moi Diane de dire ça, mais je veux dire quand on la rencontre, elle a quelque chose, Mmh. elle en impose pas, à première vue et en même temps, elle a en elle une force incroyable et ça, et après l'autre chose qui enfin je pourrais dire qui a été, déterminant parce que là, c'était une première impression, c'était que, tu parlais de résilience, c'est que le personnage de Constance, c'est un personnage qui est très taiseux, qui parle pas beaucoup. Je savais que j'allais faire un film avec un personnage qui, en fait, quasiment à aucun moment du film ne dit ce qu'il ressent et ce qu'il pense. Il ne le dit pas, il a auc à aucun moment elle ne se confie, sauf quand elle va porter plainte et donc il me fallait une comédienne qui puisse porter, incarner ce silence. Et qui puisse, voilà, dire, qui puisse dire tout ce qu'elle traverse sans jamais, être dans une dans il y avait je savais que je n'avais aucune scène où avec son mec ou avec sa meilleure copine, elle lui disait: «Voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que je ressens, voilà ce que je traverse» et qu'il fallait que ça soit elle qui le porte Et il fallait que ça marche avec Jaïl Lesper aussi. Parce que vraiment, ils sont tellement mmh. différents. Enfin, lui, il est grand, masculin, costaud. Oui, il y Et avait elle, ce elle est toute petite, fragile. Donc, c'est très intéressant dans le alors, contraste entre les. d'une certaine manière, dans un casting, on construit Ouais. et donc, pour moi, ce qui était d'abord important, c'est de trouver mon personnage principal. Et donc d'abord, j'ai choisi Diane. Et en fait, d'une certaine manière, j'ai choisi Djalil par rapport à Diane. Mhm. Pas tant, mais en fait, je voulais un comédien. J'ai choisi Djalil. Moi, je le trouve tellement formidable dans le film. Enfin, il y a beaucoup de la complexité du film vient de lui, mais surtout, en fait, j'ai choisi Djalil parce que je voulais quelqu'un qui a un physique, et Djalil porte, enfin, je veux dire, je suis tout à fait crédible dans quelqu'un qui travaille avec ses bras, avec son. Moi, ce qui provoque Djalil dans la vie, dans ses films, c'est qu'il suscite une sympathie assez immédiate. On le rencontre, Mhm. il a un charisme qui fait qu'on a envie de l'aimer. Et je voulais un personnage comme ça, c'est un séducteur. Pas au sens du coureur de jupons. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est un séducteur au sens d'un Charismatique. politique. C'est quelqu'un de Ouais, charismatique. ouais. C'est quelqu'un qui. Et Jalil, il avait ça, quoi. Il avait cette. Très bien. Naël, à moins que tu aies d'autres questions. Naël, merci infiniment. Je rappelle que le film sortira le 31 mars, quand toutes les salles sont déjà réouvertes depuis longtemps. Donc on est vraiment ravis. On te souhaite vraiment un grand succès, que le film voyage dans toute la France et à l'étranger. Et vraiment, bravo encore. Merci et à Et très bientôt. félicitations, merci beaucoup. Et félicitations. Bonne chance pour le film. Voilà, Merci bonne chance pour le Naël. film. Merci beaucoup. Et à bientôt sur les pistes de ski. Ah oui, à bientôt sur les pistes. Avec plaisir. Super. Merci. Merci.